savez sans doute, de nouvelles plateformes de réseaux sociaux apparaissent à peu près toutes les semaines et disparaissent et tombent dans l'oubli environ dans le même délai. Vous savez aussi que ça prend du temps et de l'énergie de pouvoir alimenter ces différents comptes. La question, c'est donc de savoir si est-ce qu'il est nécessaire et pertinent d'être sur toutes les plateformes de réseaux sociaux qui existent. La réponse est bien entendu non. Et on va faire un petit tour d'horizon des principales plateformes pour voir un petit peu quelles sont celles qui pourraient être intéressantes pour votre association. Alors, on va commencer par la plus célèbre qui est bien entendu Facebook. L'avantage de Facebook, c'est que cette plateforme rassemble un public de tout âge, de tout horizon, avec des centres d'intérêt extrêmement variés. Donc, en toute logique, le public que vous cherchez à atteindre est très certainement sur Facebook. Donc, l'avantage de Facebook, c'est que c'est une plateforme qui rassemble un public de tout âge, de tout horizon et aux centres d'intérêt très variés. La plateforme propose un nombre d'outils extrêmement utiles, notamment l'organisation d'événements. On peut créer des sondages, on peut faire des vidéos en direct. Tous ces éléments sont assez intéressants à utiliser et c'est seulement Facebook qui les propose, en tout cas pour le moment. Vous l'avez sans doute vu, au départ Facebook c'était un système de like, donc on mettait un pouce pour aimer, et depuis quelques temps Facebook propose différentes réactions qui sont fondées sur des émotions. Ce que ça veut dire, c'est que Facebook attend que vous postiez des contenus qui suscitent de l'émotion chez votre cible. Donc gardez bien ça en tête quand vous prévoyez les posts que vous voulez publier. Alors, votre association doit-elle être sur Facebook? La réponse est généralement oui. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, ça rassemble un public très large et que pour le moment, même s'il y a beaucoup de questions qui se posent en termes d'utilisation des données personnelles, en termes d'algorithmes qui restent parfois assez obscurs, Facebook est pour le moment une plateforme assez inévitable pour toute association. Autre plateforme très célèbre, c'est Twitter. Même si aujourd'hui on remarque que la plateforme est globalement en perte de vitesse, elle mérite de rassembler des publics qui se retrouvent par centre d'intérêt très fort. On dit que sur Twitter, c'est une communauté d'experts sur tous les sujets qui existent. L'autre avantage de cette plateforme, c'est que les tweets que vous écrivez, même si ils sont en 280 caractères seulement, sont référencés par les moteurs de recherche. Ce qui fait que vos publications Twitter auront un impact sur votre optimisation des moteurs de recherche en SEO, comme on dit. Donc pensez bien à ça quand vous utilisez cette plateforme. Même si les messages sont courts, ils doivent être impactants et refléter ce que vous faites, puisque voilà, ils laisseront une trace sur les réseaux sociaux, sur Internet. Autre avantage de Twitter, c'est le fonctionnement de la recherche par mots-clés. Il y a plein d'outils qui existent pour faciliter cette démarche, mais Twitter en fait est surtout même maintenant un outil de veille, presque plus que de publication. Est-ce que votre association doit être sur Twitter? Si vous avez une communauté d'experts à toucher, ça peut être très intéressant effectivement de passer un petit peu de temps sur cette plateforme et de développer votre stratégie. Ensuite, LinkedIn. C'est une plateforme très connue, notamment pour la recherche d'emploi, et globalement, ça se limite à peu près à ce périmètre. Si vous avez un projet qui traite de questions d'insertion professionnelle, ça peut être intéressant d'être sur cette plateforme. Si vous êtes sur une autre thématique qui n'a rien à voir avec l'emploi, ce n'est pas forcément la plateforme la plus adaptée. En revanche, pour tout ce qui est ressources humaines et recrutement, LinkedIn est un outil intéressant. De plus en plus de gens trouvent leur emploi par ce biais et ça vous permet d'avoir une sorte de carnet d'adresses de vos salariés, de vos bénévoles, de vos anciens bénévoles, etc. et de pouvoir constituer une communauté et peut-être de la rassembler sur cette plateforme. Donc LinkedIn, c'est intéressant si vous avez une thématique proche de l'emploi ou si vous êtes dans une dynamique de recrutement peut-être. Ensuite, Instagram, qui est une application basée sur l'image et le partage de photos et de vidéos. On ne va pas se mentir, cette application s'adresse globalement aux jeunes. Si votre public est un public jeune, c'est très intéressant d'y aller. Si ce n'est pas votre cœur de cible, c'est peut-être moins intéressant. L'avantage d'Instagram, c'est de pouvoir publier donc, des contenus visuels. Ça ne sert à rien d'avoir un compte Instagram où vous allez reposter votre affiche avec marqué avec plein de textes, puisque en fait le réseau social, la plateforme ne fera pas remonter ce contenu parce qu'il y aura trop de texte. Ensuite, il y a plein d'autres plateformes, comme je disais, qui méritent votre attention, notamment, même si on y pense moins, YouTube, qui est un réseau social et sur lequel il peut être très intéressant de publier des contenus vidéo, bien entendu.
WhatsApp, qui est également un réseau social qui fonctionne donc sur un principe de messagerie. Et pour les associations, une plateforme vraiment intéressante selon moi, c'est Meetup, qui permet de créer des groupes qui se retrouvent par centre d'intérêt. Donc quand vous organisez des événements sur des thématiques précises, ça peut être très intéressant de les renseigner sur cette plateforme.